Bonjour. Déjà 3 ans que j'avais fait cette première vidéo sur l'apprentissage de la langue anglaise et un certain nombre de conseils ou en tout cas retours d'expérience par rapport à cette langue au fait de l'utiliser de façon courante et avec facilité. Je vous avais dit combien il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à la confiance en soi. On parlait à l'époque de verre plus ou moins vide ou plein. Et je vous appelais à considérer la partie pleine de votre verre, même si elle n'est pas très haute, en sachant qu'en mettant des bulles dedans, et je fais allusion à la confiance en soi notamment, à l'énergie, au fait de s'utiliser avec son corps, ses émotions, parce que c'est tout ça qui en fait nous permet véritablement de rentrer en contact, et c'est ça le plus important en fait. Je retiens aussi que au fil des années, le plus important, c'est de rester en lien avec les personnes, quel que soit notre discours, quelle que soit notre apparence. Au fond, ce qui compte le plus, c'est le lien. Et c'est avec le lien que on réussit vraiment à faire avancer les choses, les projets communs et l'entente entre les personnes. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué depuis 3 ans? Le fond reste le même. J'ai travaillé régulièrement et de façon assez intense sur ce sujet de la langue anglaise, de la communication, pour dire de façon plus approfondie. La langue anglaise est un peu un prétexte. Les retours que j'ai sur les personnes que j'accompagne, c'est que beaucoup reviennent vers moi en me disant non seulement mon niveau d'anglais a évolué, mais en plus j'ai vraiment pris confiance en moi et retrouvé cette confiance de m'exprimer en public, de pouvoir vraiment faire passer un message, d'être moi-même en fait, hein. Donc ça c'est une super nouvelle. Là, j'ai encore eu il y a juste avant les vacances, donc au mois de juillet, des retours de jeunes ou moins jeunes que j'ai accompagnés l'année dernière ou cette année en 2020-2021 et qui sont complètement transformés. Je suis assez impressionné et reconnaissant et puis aussi peut-être dépassé par ce qui se passe. C'est quelque chose que je n'avais pas pu imaginer. Je fais ça parce qu'on m'a demandé de le faire il y a une dizaine d'années. Et curieusement, et avec beaucoup de joie aussi, je m'aperçois que les résultats dépassent toutes les attentes. Voilà. Alors aujourd'hui, quoi de neuf par rapport à ce sujet-là? Eh bien, en fait, je continue à croire que la plupart des personnes ont besoin de l'anglais, ont besoin de communiquer déjà de par leur humanité, leur responsabilité, leur besoin de vivre au milieu d'un monde qui est fait de communication, et, euh, et que pour cela, il y a vraiment besoin de retrouver confiance d'abord en ses capacités à apprendre, en ses capacités à communiquer, en ses capacités à véritablement s'exprimer en général et dans une langue étrangère. Voilà. Alors la dernière nouveauté pour moi qui est très fondamentale, c'est que en relisant l'histoire de ces dernières années, et en particulier l'année dernière, où les résultats étaient impressionnants, je me suis rendu compte qu'en réalité, la PNL, qui est donc programmation neurolinguistique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, était en fait un des ingrédients que j'utilisais sans vraiment l'avoir prévu, et qui faisait une différence considérable. Je me suis rapproché d'un chercheur qui habite en Belgique et qui travaille sur ce sujet de l'apprentissage, des stratégies d'apprentissage, avec l'intention de collaborer avec lui pour pouvoir utiliser la PNL pour aider les personnes à revisiter, réajuster leur stratégie d'apprentissage. On a tendance à penser que on apprend à travers nos différents sens, comme l'auditif, le visuel, le kinesthésique, si c'est la cuisine ou le parfum olfactif et gustatif. En tout cas, pour les choses que nous apprenons de façon assez courante, les trois premiers, donc visuel, auditif et kinesthésique, sont impliqués. On a tendance à croire que chacun d'entre nous est plutôt spécialisé dans un domaine. En réalité,
Peut-être qu'on a en effet choisi d'en utiliser un de façon plus ou moins inconsciente, d'en utiliser un plus que l'autre, un canal plus que l'autre. En réalité, les recherches montrent que c'est vraiment en multipliant, en tout cas en utilisant tous ces canaux, et le visuel, l'auditif et le kinesthésique, et dans des ordres qui soient réfléchis et stratégiques, que l'apprentissage est optimal. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà un sujet de recherche qui est nouveau pour moi, en fait, que j'utilise encore une fois, la PNL, donc là je pourrais vous en parler. D'ailleurs, vous pouvez me joindre si vous le souhaitez pour en parler plus particulièrement, mais en tout cas, il y a véritablement une capacité à changer ses stratégies lorsque on n'obtient pas le résultat escompté, chose que beaucoup de personnes ne croient pas. Donc c'est un peu mon message d'aujourd'hui. Voilà, si quelque chose ne marche pas, change. Beaucoup d'entre nous, lorsque quelque chose ne marche pas, avons tendance à réessayer over and over, comme on dit en anglais, et finalement pas forcément avec des résultats meilleurs. Donc l'idée c'est essayer autre chose et essayer des stratégies qui soient optimales. La PNL repose surtout sur ce qu'on appelle la modélisation, qui a consisté par les créateurs, donc Bandler et Grinder, qui étaient des Américains tous les deux, à finalement observer les meilleurs dans des disciplines différentes et à analyser leur schéma, leur stratégie d'accomplissement et de pouvoir le modéliser de manière à le proposer à d'autres. Et il s'avère que ça marche très très bien. Voilà, donc c'est ce sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui est une ouverture en fait sur d'autres échanges, d'autres présentations. Voilà, c'est un vrai sujet, j'ai l'intention de travailler la question et je m'intéresse évidemment à vos avis, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour me dire un peu ce que vous en pensez ou me poser des questions. Si je peux y répondre, je serais ravi, sinon j'irai chercher. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me joindre, mon numéro s'affiche sur ce site et également par mail ou sur LinkedIn, comme vous voulez. Voilà, à très bientôt et bonne journée. Au revoir.